Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es sûrement un mec comme moi, c'est-à-dire que t'es pas un génie, mais t'es très loin d'être bête aussi, t'es quelque part au milieu, et t'es juste un mec qui essaye de travailler, qui essaye de faire des choses pour améliorer sa vie et pour gagner le plus d'argent possible. Donc t'es tombé sur le trading, t'as cherché un petit peu sur internet, t'as vu des mecs qui flexaient des Rolex et des Lamborghini, tu t'es dit ok les gars, c'est cool, mais moi personnellement, si je peux faire assez d'argent pour quitter mon job, que franchement j'aime pas tant que ça, améliorer le train de vie de ma famille, les emmener un petit peu plus en vacances, visiter un petit peu le monde, les amener au resto de temps en temps, tout ça en travaillant 2, 3 heures depuis chez moi, depuis le confort de ma maison, et en plus dans l'espoir de gagner extrêmement bien ma vie, de faire des dizaines de milliers d'euros par mois, eh ben je signe direct en fait. Bon, évidemment, faire des dizaines de milliers d'euros par mois, ça arrivera uniquement au top 1%, ok? Parce qu'encore une fois, c'est un métier extrêmement difficile et la plupart, vous n'y arriverez pas. Je suis désolé, c'est triste, mais c'est la vérité. La plupart d'entre vous, dès que ça va devenir difficile, vous allez abandonner. Donc ces personnes-là, vous pouvez quitter directement la vidéo parce que c'est pas à vous que j'ai envie de parler dans cette vidéo. Le trading, personnellement, quand j'ai commencé, c'était pas une option. Il n'y avait pas, ok, je fais du trading et si j'arrive pas, bah, j'irai faire ci ou ça. Non. Le trading, c'est du all-in. Dans ma tête, c'était soit je réussis en trading, soit je réussis en trading. Il n'y avait pas d'option numéro 2. Et c'est le seul mindset qui va pouvoir te permettre d'y arriver, en fait, concrètement. Donc, si pour toi, c'est juste un petit truc que tu aimes bien faire à côté, bah, je te conseille d'abandonner directement parce que là, tu perds ton temps. Enfin, bref. Moi, mon obligation dans cette vidéo, ça va être de vous donner la réalité et de vous donner les meilleurs conseils possibles pour ceux qui veulent y arriver. Ok, maintenant tu vas me dire, c'est cool, mais toi, t'es qui pour nous donner ta vérité, entre guillemets? Bah, je suis juste un gars comme toi, sauf que je fais ça depuis 6 ans et ça me réussit plutôt très bien. Et en 6 années, des choses, j'en ai vu, donc crois-moi, je sais de quoi je parle. Donc bref, dans cette vidéo, je vais vous citer toutes les connaissances indispensables que vous devez avoir si vous voulez faire de l'argent dans ce domaine ultra compétitif, dans cette industrie ultra compliquée, ultra complexe, ultra dure, où il y a énormément d'informations qui sont du total vent, du bullshit, et qui vous amènent tout droit dans le mur. Donc je vais essayer de vous donner les informations les plus importantes si vous voulez y arriver. Let's go, je sais pas combien de temps ça va durer, prenez des notes et on y va. La première chose, c'est qu'en trading, tu dois accepter, tu dois même plus qu'accepter, tu dois embrasser l'incertitude. Tu dois accepter que tu n'as aucune idée d'où est-ce que le prix va aller. Et ça, peu importe ta stratégie, mon ami. Je sais, il y en a plein qui vont être d'accord. Encore une fois, j'étais là-dedans. Il y a quelques années, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non, non, tu te trompes. Moi, je sais où est-ce que le prix va aller. Il va faire ça, après il va faire ça. Ok, bref. Si tu veux, mais écoute-moi, je te dis, fais-moi confiance là-dessus. Ça fait très longtemps que je fais ça. Je sais de quoi je parle. Tu n'as aucune idée d'où est-ce que le prix va aller avec précision. Tout n'est que probabilité. Tu dois accepter cette incertitude-là. Et d'ailleurs, ta stratégie, elle n'est pas là pour te dire si le prix va monter ou descendre ou tourner en rond, aller à gauche, à droite, faire je ne sais quoi. Ta stratégie, elle est juste là pour mettre les probabilités de ton côté. Mais le marché, il en a totalement rien à foutre. Désolé d'être cru, mais il en a rien à foutre de ta stratégie, il en a rien à foutre de ton support, de ta résistance, de ton order block, de ton FVG, de je ne sais quoi. Il s'en fout. Ok, c'est juste là pour mettre des probabilités sur une longue série de trades. Donc voilà, le marché, il s'en fout. Il est totalement random. Donc quand tu prends une perte, ne le prends pas personnellement. Ok, c'est pas toi qui as pris une perte, c'est pas ta stratégie qui a pris une perte. C'est juste que c'est comme ça, faut accepter cette incertitude-là. Et t'as pas besoin de gagner chaque trade, t'as pas besoin de ne faire que des TP pour faire de l'argent. Tous les traders rentables prennent des pertes. Ok, point numéro 2, tout est une question de win rate et de risk-reward moyen. Ok, je vais vous mettre devant les yeux le tableau de Binance et vous allez voir tout simplement la puissance de cette balance-là entre ces deux outils qui est ton win rate, ok, c'est-à-dire ton taux de réussite, combien de trades sur 10, sur 100 tu vas TP, et il faut une balance entre ce taux de réussite, ok, que tu vas avoir, et le risk-reward moyen, c'est-à-dire ce que tu risques comparé à ce que tu vas potentiellement gagner. Tu peux très bien gagner 90% du temps, le prix va vers ton TP 9 fois sur 10, mais pour autant tu fais pas 1 euro, parce que ton risk-reward il va être trop faible. Là, je prends un cas extrême, évidemment, ça va être extrêmement rare ce genre de situation, mais c'est des choses qui sont totalement possibles. Mais au contraire, tu peux très bien gagner uniquement 20% du temps, c'est-à-dire que 80% de tes trades, c'est des stop-loss, mais pour autant, faire de l'argent à la fin du mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton risk-reward, il va être élevé, et lorsque tu vas gagner beaucoup plus que lorsque tu vas perdre. Et cette balance entre ces deux outils, donc ton taux de réussite, ton win rate, et ton risk-reward moyen, cette balance-là, elle va être super importante et elle va déterminer en fait la base de ta rentabilité. Le point suivant, c'est le risk management. Le management de ton risque, c'est la chose peut-être la plus importante dans ton trading. Déjà, c'est largement plus important que ta stratégie, que n'importe quoi, mais c'est peut-être aussi important
que ce qui se passe là-dedans que ta psychologie. Je vais t'expliquer pourquoi. Le trading, c'est un jeu de survie. Ton objectif, c'est de rester là le plus longtemps possible. La plupart des gens, ok, il y a une stat qui est plutôt connue, c'est 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Toi, ton but, c'est de ne pas faire grossir cette statistique. Toi, ce que tu veux, c'est rester dans le jeu. Le trading, c'est un jeu de survie. Tu dois rester dans le jeu, tu dois garder ton compte le plus longtemps possible. Sinon, tu ne feras pas d'argent, ok? Si t'es mort, dans la vie, c'est comme ça. Dans un jeu vidéo, si t'es mort, c'est fini, tu vois. Le but, c'est de survivre. Mais donc, comment survivre? Ok, bah c'est là que le risk management, il va rentrer en jeu. Le meilleur trader du monde, s'il a un risque qui va être mauvais, déjà, ça ne pourra pas être le meilleur trader du monde, mais admettons, le meilleur analyste du monde, disons, s'il a un mauvais risk management, il fera pas d'argent. Un très mauvais trader, il va faire de l'argent avec un risk management en place. Donc vraiment, ton risk management, c'est crucial, crucial, crucial. Ton but, c'est de rester dans la partie. À chaque trade, tu as uniquement 3 options. Soit tu prends une petite perte, soit tu prends un petit gain, soit tu prends un gros gain. Mais l'option numéro 4, qui est de prendre une grosse perte, elle ne doit jamais, jamais, jamais exister. Tu ne dois jamais prendre de grosses pertes. Point suivant, trader sans émotion. Et là, je vais parler plus spécifiquement d'une émotion qui est extrêmement, extrêmement présente chez les traders et chez tous les traders, que ce soit un débutant, un professionnel, un intermédiaire, c'est la peur. Tu dois être capable de trader sans peur. Je vais te donner un exemple de peur, quelque chose qui t'est sûrement déjà arrivé, qui arrive à presque tous les traders. Admettons, tu vois ton setup. Ok, tu vois ton setup, tu sais que tu dois rentrer sur ce trade, tu sais que tu dois rentrer sur, je sais pas, cette résistance, cet order block, peu importe en fonction de ta stratégie. Tu rentres dedans. Tu restes et tu regardes le trade, ok? Ton risque est mis, tu sais que tu vas potentiellement perdre 100 dollars, 100 euros si le prix vient de stop loss, ok, tu le sais, tu es dans la position. Le prix commence à ranger gentiment. Il range, il range, il range, il range, et il va tranquillement vers ton stop loss. Mais il est encore loin de ton stop loss. Là, actuellement, tu es en train de perdre 40 balles. Tu es en train de perdre 40 balles, mais ton stop loss, il est à 100 balles de perte. Et là, ce que tu fais, c'est que tu paniques, tu as peur, et tu closes la position. Tu fermes la position à 40, à moins 40. Et là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va directement vers ton TP. Et en fait, tu te retrouves dans une position où tu n'avais aucune raison autre le fait que tu as eu peur de sortir dans cette position. Tu as fermé ta position quand le prix pouvait toujours réagir à ta zone. La seule raison pour laquelle tu as fermé ce trade, c'est parce que tu as eu peur. Il n'y avait aucune autre raison objective autre que celle-ci. Et ce genre de scénario, je suis sûr que la plupart, vous allez vous reconnaître parce que c'est quelque chose qui arrive extrêmement, extrêmement fréquemment. Tu dois être capable de trader sans peur. Tu dois être ultra confiant. Tu dois être délusionnel, en fait, tellement tu as confiance en ta stratégie, même après une série de pertes. Et c'est là où ça devient extrêmement compliqué. Mais tu dois rentrer dans ce stade limite de folie où tu as tellement confiance en ta stratégie que tu en es délusionnel. Tu rentres, tu viens le matin sur tes graphiques, tu as 100% confiance en ce que tu vas faire. 200% confiance en ce que tu vas faire et tu vas le faire quoi qu'il arrive. Mais tu es aussi conscient de l'aspect random du trading et tu sais que chaque matin, lorsque tu vas sur tes graphiques, bah, il y a un pourcentage de chances que tu sois perdant à la fin de la journée. Et ça aussi, il faut l'accepter. Même si tu as tout fait parfaitement, à la fin de la journée, tu peux être en perte. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, si tu le fais avec la peur au ventre, en général, ça va donner un résultat moyen. En trading, c'est pareil. Point suivant, simplicité. Tu feras jamais d'argent sur le long terme avec un système ultra complexe. Encore une fois, j'ai essayé. Putain, ça, je l'ai essayé, mon ami. J'avais des systèmes de trading hyper complexes. Chaque petite bougie sur le graphique, je lui donnais une raison, en fait. Chaque petite bougie, pour moi, elle avait un sens sur le graphique et je l'analysais, le graphique, de bougie en bougie en bougie en bougie et je donnais un sens à chacune petite bougie, 1 minute, voire en secondes sur le graphique. J'avais un système qui était ultra compliqué. Crois-moi, fais-moi confiance là-dessus. J'ai essayé. Sur le long terme, c'est pas ça qui va payer. Tu dois avoir un système simple. Et tu sais quoi, je vais te donner un exercice. Tu dois pouvoir répondre à la question pourquoi tu es dans ce trade en une seule phrase. Ok? En une phrase simple, tu dois pouvoir me dire ou dire à n'importe qui pourquoi tu es dans cette position. Parce qu'encore une fois, le but, c'est d'être là dans 1 an, c'est d'être là dans 2 ans. Le trading, c'est un jeu de survie, c'est d'être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc ça doit être un système répétable. Un système répétable, donc 99% du temps, ça va être un système simple. Le point suivant, il complète le fait d'avoir un système simple, c'est qu'en plus d'avoir un système simple, tu dois avoir un système dit mécanique. Pour contrer l'aspect random du trading et pour pas que ce soit en fait un casino géant, ce que tu dois faire, c'est avoir un edge. Un edge, qu'est-ce que c'est? C'est un avantage. C'est ta stratégie en fait. C'est tous les aspects, c'est toutes les composantes de ta stratégie. Ça va former normalement, si ta stratégie est bonne, un edge, un avantage, quelque chose qui va te donner un avantage
sur les marchés et donc t'offrir une rentabilité. Mais donc, pour pouvoir répéter cette stratégie, cet edge sur le long terme, il doit être le plus objectif et mécanique possible. En gros, quand ton trade il est devant toi, tu dois le savoir en un claquement de doigts. Quand ton setup est devant toi, il doit y avoir aucune hésitation. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'éléments qui sont objectifs. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Ok? Peu importe qui tu sois, tu dois pouvoir dire oui, là tu dois prendre ton trade en fait. Objectivement, tu dois prendre ton trade. C'est pour ça en fait que la plupart, vous prenez des trades que vous ne devez pas prendre et vous ne prenez pas les trades que vous devez prendre. Parce que votre système, il n'est pas objectif. Il est voué à être interprété. Et donc, voilà, vous êtes devant les graphiques et vous l'interprétez. Des fois, vous allez très bien l'interpréter, des fois non, etc., etc. Et en fait, des systèmes avec interprétation, c'est super. Mais quand tu as 25 balais d'expérience en trading, en fait, quand tu es super calme, quand tu es super composé, quand tu as une expérience de fou, ça c'est super. Mais en fait, quand la plupart vous êtes jeunes, vous avez des systèmes comme ça, où vous avez, je sais pas, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans d'expérience, mais c'est pas suffisant. Okay, ce qu'il vous faut, c'est un système objectif, mécanique. Votre trade, il est là, tu le prends. Il est pas là, tu dois pas le prendre, tu dois rien faire, tu dois attendre. Ok, donc ça, super important. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez quoi? On va aller sur les graphiques ensemble. Donc nous voilà sur un graphique totalement vierge, Euro NZD, j'ai pris une paire au hasard. Mais donc, admettons, tu as une stratégie, je sais pas, on va dire, tu fais du support-résistance, pour que ça parle à tout le monde. Tu fais du support-résistance de base. En fait, cette stratégie, elle va être extrêmement difficile à objectiver. Ça va être très difficile d'avoir une stratégie de la sorte qui est totalement objective. Évidemment, tu peux faire énormément, des millions et des dizaines de millions avec du support résistance, il y en a plein qui le font, le débat n'est pas là. Mais si tu n'ajoutes rien d'autre, mais si ta stratégie est basée sur ça, en fait c'est difficile à objectiver dans le sens où moi je peux très bien voir un niveau de support résistance ici, mais toi tu vas potentiellement dire ok, mais moi mon niveau de support résistance il va être ici en bas. Et un autre gars il va regarder ce graphique et il va dire ok d'accord, mais moi mon niveau de support résistance il est ici. Et un autre gars qui va regarder, qui va dire mais non les gars vous dites n'importe quoi, le vrai niveau de support résistance il est en haut. Ou un mec qui va dire mais non en fait les gars n'importe quoi, il est juste ici le niveau de support résistance. Enfin bref, on peut en placer plus ou moins partout, ok? Si on n'a pas d'autres critères qui vont venir rendre le truc plus objectif. Et donc toi à l'intérieur de ta stratégie, ce que tu vas essayer d'avoir, c'est tout simplement des confirmations qui vont être le plus objectif possible. Encore une fois, ce sera jamais 200% objectif. Ce sera jamais noir ou blanc à 200%. Mais faut t'en rapprocher. Pourquoi tu dois t'en rapprocher? Encore une fois, pour toujours suivre le même système. Si tu as un système qui est rentable et que tu arrives à le discerner de manière objective, ça va être beaucoup plus simple de le suivre. Ça va être beaucoup plus simple de le suivre parce que quand tu vas le voir, quand il va être devant tes yeux, il va être là, d'un coup, en un claquement de doigts, tu vas pouvoir le voir et tu vas pouvoir te dire, ok, là il y a mon système. Si je suis objectif avec moi-même, qu'est-ce que je dois faire? Prendre le trade. Ou alors au contraire, quand il n'y a pas ton système, c'est objectif aussi, tu le vois. Si tu te mens pas à toi-même, tu le sais que ton trade, tu ne devrais pas le prendre. Donc voilà, si tu as une bonne discipline, si tu as une bonne psychologie par rapport à ça, tu ne prendras pas ton trade. Ouais, au fait, les gars, j'ai créé un cours totalement gratuit qui t'explique comment passer d'un trader qui galère à un trader qui fait entre 20 et 100 000 balles par an de profit grâce à son trading et surtout grâce aux propres firmes. Donc bref, si tu veux le visionner totalement gratuitement, ce sera le premier lien en description. Bon visionnage. Point suivant, ne pas dormir sur les graphes. Ça, tous les débutants, vous le faites. Je l'ai aussi fait pendant des années et des années. C'est d'avoir un temps de graphique de 5, 6 heures, 8 heures par jour parfois. C'est horrible en fait. C'est juste horrible pour énormément de raisons. En trading, less is more. En trading, t'es pas payé à l'heure. En fait, t'es pas payé. C'est pas parce que tu passes 8 heures sur tes graphiques par jour que tu vas être payé. T'es payé à la décision. Si tu prends des bonnes décisions tous les jours, même si tu restes 10 minutes par jour devant tes graphiques, à la fin, tu feras de l'argent. À la fin, tu feras de l'argent. Par contre, plus tu passes de temps sur les graphiques, plus la probabilité que tu fasses des choix de merde, plus la possibilité que tu craques, plus la possibilité que tu tiltes, plus la possibilité que tu prennes des positions que tu dois pas prendre, elle augmente. Okay? Alors que si t'es pas sur tes graphiques, peut-être tu prendras pas de trade, mais déjà tu prendras pas de trade de merde. En trading, moins t'en fais, plus tu te portes. Personnellement, moins je trade, plus je gagne de l'argent. Ça peut paraître con de dire ça peut paraître fou de dire ça, mais c'est la réalité. Moins je passe de temps sur mes graphes, plus je gagne de l'argent à la fin du mois. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment être là quand il faut, être là dans tes kill zones, comme on dit, être là quand tu dois y être, en fait, être là quand le prix est dans tes zones intéressantes, etc., etc. Mais sinon, pourquoi tu serais devant tes graphiques si le prix n'est pas dans une zone qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as à faire? T'aimes tant que ça regarder des bougies qui avancent sur un écran? Non, je pense pas. Va dehors, va te promener, va faire des trucs, travaille sur un business, lis un livre,
fais du sport, fais n'importe quoi, je sais pas, mais arrête d'être sur tes graphiques les moments où t'as pas besoin d'être sur tes graphiques. Donc, tu dois pas dépasser, je sais pas, disons 2-3 heures par jour, c'est largement suffisant devant tes écrans. Détermine des horaires et casse-toi très loin des graphiques quand t'as pas à être devant les écrans. Respecte tes horaires. Un point qui peut paraître un peu con, mais je vais essayer de l'expliquer correctement, c'est en fait trader pour faire de l'argent. Se rappeler pourquoi tu fais du trading. Parce que la plupart, vous avez oublié le pourquoi premier du fait que vous fassiez du trading. Pourquoi tu fais du trading? C'est monétaire en fait, le trading. Le trading, c'est pas un art, c'est pas un truc qui doit être beau, c'est pas des entrées sniper que tu dois prendre, c'est pas je ne sais quoi, on s'en bat les couilles totalement. Ce qu'on veut, c'est de l'efficacité, c'est remplir le frigo, c'est faire de l'argent à la fin du mois en fait. On veut être payé. Le trading, c'est pas censé être beau, c'est pas censé être joli, c'est pas censé être mignon. T'es juste censé faire du putain de fric à la fin. C'est le seul truc qui va compter à la fin. Parce qu'en fait, t'as beau prendre les plus belles entrées du monde, t'as beau prendre des entrées sniper, je ne sais quoi, c'est cool. Mais je connais des mecs qui prennent des entrées dégueulasses avec des stop-loss de 40 pips et ils gagnent 300 fois mieux leur victoire. Donc en fait, rappelle-toi pourquoi t'as commencé le trading, c'est pour faire de l'argent. Donc faut pas trader avec de l'ego. Faut pas essayer de faire le héros, faut pas essayer d'avoir les plus belles entrées, les risk-rewards les plus grands, garder des trades, holder des positions, je sais pas combien de temps, non. Tous ces petits trucs là, c'est de l'ego, et l'ego, comme on dit, ça remplit pas le frigo. Tu dois juste focus sur ce qui est important, c'est-à-dire faire de l'oseille. Donc comment tu fais? Tu suis ton système, et t'augmentes ton capital, et basta. Un autre point qui peut aussi paraître contre-intuitif, il y a beaucoup de choses contre-intuitives dans le trading, mais c'est ne pas réfléchir. Tu dois être bête, tu dois être con quand tu es devant tes graphiques. Tu ne dois pas réfléchir. La partie de ton cerveau qui te sert à réfléchir, qui te sert à être créatif, qui te sert à imaginer des choses, quand tu es devant tes graphiques, tu l'éteins, tu la fermes, tu la mets en mode off, je veux pas l'entendre parler. Quand tu es devant tes graphiques, tu dois juste exécuter le plan. En gros, j'ai déjà fait cette analogie, mais je la refais parce qu'elle est importante et elle est cool. C'est l'analogie de l'armée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à l'armée, il y a un général et il y a des soldats. Le général, c'est lui qui va réfléchir, c'est lui qui va faire les plans, c'est lui qui va dire on va faire ci, ça, à telle heure, on va les attaquer par là, tu vois. Il y a Napoléon et il y a les soldats, ok, sur le champ de bataille. Toi, t'es les deux personnes, mais lorsque t'es devant les graphiques, c'est peut-être pas le bon doigt, mais lorsque t'es devant les graphiques, t'es le petit soldat en fait, t'es juste là pour exécuter. Et tu ne réfléchis pas, tu ne remets pas en cause les ordres, tu remets rien en cause. T'es juste là pour exécuter. T'as des ordres, t'as un plan, tu l'exécutes, tu le suis, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Ok? Et après, ben voilà, le moment où tu dois faire ton plan, réfléchir à ton plan, améliorer des choses, voilà, t'as accumulé de la data, t'as potentiellement des choses à changer en fonction de ci, ça, ok, y a pas de problème. Là, tu vas pouvoir réfléchir. Mais là, c'est hors graphique. Ok? C'est le soir, quand tu réfléchis à tout ça. Mais quand tu es devant tes graphiques, quand tu es dans une phase où tu vas trader, dans une phase d'exécution, tu m'éteins ça et tu réfléchis pas, t'exécutes. Bref, honnêtement, je pourrais encore continuer pendant des heures à vous donner des choses, mais j'ai pas envie que la vidéo elle dure 2 semaines. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez appris des choses, et bref. N'hésite pas à liker, à t'abonner, et on s'attrape très vite. Ciao.